tout le monde. Monsieur le greffier, si vous voulez prendre en note que Monsieur Simon est absent. Période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le point 4.1. M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat, planification, organisation, coordination et animation des camps de jour et camps spécialisés 2016. Considérant la résolution 2016-02-48 de ce Conseil, adoptée le 9 février 2016, mandatant la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, ainsi que le greffe pour procéder à un appel d'offres avec grille de pondération afin d'octroyer un contrat relatif à la planification, l'organisation, la coordination et l'animation des camps de jour et camps spécialisés pour l'année 2016. Considérant l'avis public paru dans l'édition du 17 février 2016 du Soleil de Châteauguay, considérant l'affichage du devis sur le système électronique d'appel d'offres au cours de la période allant du 22 février 2016 au 15 mars 2016, considérant l'ouverture publique des soumissions le mardi 15 mars 2016 à 10h05 à la salle du Conseil en présence de M. Denis Ferland, Mme Annie Deschamps et Marie-André Dérigé, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à l'appel, soit la Société Groupe Domisa Incorporée et la Société L'Air en fait. Considérant que la Direction générale a formé un comité de sélection pour procéder à l'analyse des soumissions, considérant que ce comité a procédé à l'analyse des soumissions les 15 et 16 mars 2016, considérant que les 2 soumissions sont conformes, considérant que la Société Groupe Domisa Incorporée est le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, considérant que les soumissionnaires étaient invités à fournir un tarif pour chacun des services de camp de jour offerts, considérant que ce tarif sera partagé entre les personnes bénéficiant des services et la Ville, considérant que les prix soumissionnés sont également fonction du nombre d'inscriptions, considérant que le prix soumissionné par la Société Groupe Domisa Inc. est de 192 627,50 $ à l'exclusion des taxes, lesquelles est estimé en fonction des inscriptions de la saison 2015. Considérant la recommandation du comité de sélection, considérant les représentations de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, voulant que le prix fourni en fonction des inscriptions estimées pour la saison 2016 entre dans le cadre des prévisions budgétaires, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, considérant que la Ville de Mercier pourra, à sa discrétion, renouveler le contrat pour les années 2017 et 2018, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat relatif à la planification, l'organisation, la coordination et l'animation des camps de jour et camps spécialisés pour l'année 2016 aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage suite à l'appel d'offres paru le 17 février 2016, soit la Société Groupe Domisa Incorporée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Pour ceux qui auront des questions, Mme Dérigé est là ce soir présente, donc on pourra en profiter pour lui poser les questions directement à elle. Le 4.2, M. Drolet. C'est une demande de permis en vertu du PIA. Considérant la demande d'analyse au règlement sur le contrôle architectural concernant le 88 rue Beauchamp, considérant que cette demande a trait à une nouvelle construction unifamiliale isolée, considérant que les matériaux de revêtement extérieur sont de qualité et de couleur sobre pour former un ensemble visuel harmonisé, considérant que l'insertion du bâtiment au sein du cadre bâti environnant contribue à son amélioration, considérant que la volumétrie du bâtiment comprend des décrochés de dimensions significatives limitant la longueur des murs des diverses façades, considérant que la façade principale du bâtiment présente une fenestration large et abondante, ainsi que des jeux de matériaux importants, considérant la recommandation du CCU, en conséquence, est résolu que ce Conseil donne droit à la demande concernant le 88 rue Beauchamp, relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Que ce Conseil autorise la construction du bâtiment tel que proposé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.3, Mme Henderson. Alors, c'est pour l'octroi de mandat à Maître Jocelyn Rancourt. Alors, on a besoin des services de Maître Rancourt pour notamment calculer des codes-parts pour avec le Conseil intermunicipal du Haut-Saint-Laurent. On a besoin aussi de son aide pour l'interprétation des décrets ainsi que de comprendre la facturation rétroactive pour les années antérieures. En conséquence, résolu que ce Conseil mandate Maître Jocelyn Rancourt afin d'assister la Ville dans le cadre du dossier de la CIT HSL
et que ce conseil mandate également Maître Rancourt afin de faire des représentations pour et au nom de la Ville dans le cadre du même dossier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Intervention des membres du Conseil, Mme Sauvé. Bonsoir. Je pense que le contrat qu'on donne ce soir à Maître Rancourt, ça fait suite à de nombreuses années de litiges entre la Ville de Mercier et le CIT du Haut-Saint-Laurent vis-à-vis de l'interprétation des codes-parts et tout. Et c'est, moi, je comprends un peu cette situation-là, que ça fait, dans le fond, plus que 8 ans que cette situation-là dure. Et on était bien confiant qu'avec le nouveau décret qui était signé, que ça allait résoudre une bonne fois pour toutes ce litige-là, mais force est de constater que ça n'a pas eu l'effet escompté. Et donc, c'est ça qui nous oblige aujourd'hui à recourir au service de Maître Rancourt. Et donc, on va espérer que son travail porte fruit au bénéfice de la population de Mercier. Sur ce, bonne soirée. Merci, Mme Sauvé. Mme Henderson. Bien, suite aux attentats qu'il y a eu aujourd'hui, je voulais juste dire qu'on est très solidaires avec nos amis de la Belgique et que vous pourrez voir, si vous l'avez vu peut-être en arrivant, que les drapeaux de Mercier sont en berne ce soir. Merci, Mme Anderson. Monsieur Roy. Pas de commentaire pour moi. Merci, M. Roy. M. Non, Lavigne. aucun commentaire. Merci. M. Drolet. Deux petits commentaires. Je me garde celui sur la CIT-HSL en séance ordinaire. Je me rejoins à Mme Anderson concernant la Belgique. Tous nos pensées sont avec les gens habitant là et qui vivent le drame. Et deuxièmement, concernant le 88 Beauchamp, c'est pas habituel qu'on passe des demandes de PIA en séance extraordinaire. Par contre, pour juste resituer, c'est la maison qui a passé au feu cet hiver. Donc, je les comprends, ils veulent rentrer dans leur maison le plus rapidement possible. Donc, on leur souhaite que tout aille bien. C'est tout. Merci d'être ici. Merci, M. Drolet. Donc, merci d'être ici. Je me joins aussi à mes collègues là, pour les gens de la Belgique qui vivent cette tragédie. Et puis, j'ouvre tout de suite la période de questions aux citoyens. Donc, la parole est à vous. Je vais vous demander d'aller au micro. Ah oui. Ah, c'est enregistré. André Thibault. Juste une petite question. Toi, le mandat à Maître Rancourt, Oui. c'est-tu en bas de 25 000 $? C'est pour ça qu'il n'y a pas de montant. Bien, il n'y a pas de montant, mais on ne sait pas encore. Il faut qu'ils regardent l'ampleur du dossier et par la suite, on va voir quand on aura une évaluation pour revenir s'il faut qu'on passe une résolution officielle OK, en merci. ce sens. Bonsoir, Mario Primo, rue des Freins. Justement, par rapport à l'avocat, est-ce que c'est sa spécialisation, cet homme, cabinet d'avocat-là? En fait, c'est cet avocat-là, Maître Jocelyn Rancourt, c'est l'avocat qui représente la Ville dans le dossier du CIT depuis je ne sais pas combien d'années. Mais quand il y a eu une médiation à un moment donné dans ce dossier-là, c'est lui qui était là. Quand il y a eu une cause en arbitrage, c'est aussi lui qui était là pour représenter la Ville. Et moi, je peux vous dire que nous avons rencontré M. Chalifou, Mme Anderson et moi, plusieurs intervenants qui auraient pu donner un coup de main à la Ville de Mercier de bien comprendre la facturation, puis le décret, puis qu'est-ce qu'ils veulent nous charger en rétroactif. Et la personne qui s'est démarquée le plus dans sa capacité d'analyse, de questionner et de bien comprendre tous les enjeux, autant des années passées qu'actuelles, c'est Maître Rancourt qui s'est démarqué de beaucoup par rapport aux autres. OK. Fait que donc, un peu plus tard aussi, un coup qui va faire le tour du dossier, puis il va amener le nombre d'heures ou comment est-ce qu'il va facturer, effectivement. En fait, il y a deux volets. Le premier volet, c'est l'interprétation du décret qui est en vigueur depuis le mois de mars 2015. Il n'y a plus de corridor maintenant dans le nouveau décret et les autres municipalités souhaitent conserver les corridors alors qu'ils ne font plus partie du décret. C'était les discussions qu'on a eues après notre arrivée en poste, là, quand on avait eu ces discussions-là avec eux. Et c'est lorsqu'ils avaient accepté ça que la Ville de Mercier avait accepté de retirer sa demande de retrait du CIT-HSL. Un coup que ça a été fait, on connaît tous l'histoire, ils sont revenus sur la décision, ils ont renversé la résolution.
pour dire que là, il ne voulait pas avoir de contrat gré-à-gré, il voulait continuer avec un contrat gré-à-gré, etc., etc. Donc, Mme Sauville l'a dit tantôt, c'est un dossier qui est en litige depuis le tout début et qui continue à être en litige. Puis en fait, les seuls arguments qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Puis je présume que dans ce dossier-là, vu qu'on est comme vu que le comité est comme dans un genre de cul-de-sac, ça prend des demandes à des ressources spécialisées pour pouvoir arriver avec la vérité, parce que là, je présume que... En fait, comme je vous disais tantôt... On a beau essayer de défendre notre position comme Mercier, mais là, on est dans un cul-de-sac, fait que là, il faut faire avancer ça. Ça se divise en deux temps. Il y a un premier temps ça va sûrement s'avancer juridiquement, là, parce que là, ils ont voté hier en assemblée du conseil du CIT la facture la plus élevée, la façon de calculer la plus élevée pour la ville de Mercier. Évidemment qu'on ne paiera pas ça, c'est complètement démesuré. Eux, il y avait 5 options qui étaient possibles selon leur interprétation. Nous, selon Maître en cours, on en a une 6e option. Et la 6e option étant la moins chère pour les citoyens de Mercier, évidemment. Mais eux, ils ont voté hier pour l'option la plus chère pour les citoyens de Mercier. Fait que c'est clair que ça, on va se ramasser en cours, là, évidemment. Et l'autre volet, c'est ce qu'ils veulent nous charger rétroactivement, je pense jusqu'à 2012, je ne sais pas trop. Donc, on s'entend que là, le maître en cours va devoir aller faire de la recherche, poser des questions sur place à la nouvelle directrice générale et qu'elle vienne expliquer pourquoi elle veut faire ce rétroactif. On ne veut pas ne pas payer, on veut juste payer notre juste part, ce qui revient aux citoyens de Mercier, pas plus, pas moins. Si maître en cours, en bout de piste, nous dit « Voici la juste part que vous devez payer », c'est ce qu'on va payer. Mais si ce n'est pas ça, et si les autres municipalités ne sont pas contentes, bien ce volet-là aussi va se ramasser en cours. On n'a comme pas le choix, on ne peut pas plier devant ça. C'est comme, écoute, si on les écoutait, c'est 1 million que la ville de Mercier faudrait payer. Là. Ça n'a comme sens, ça n'a aucun sens. OK. Par rapport à l'octroi du contrat de planification, c'est des gros chiffres pour moi, là, mais c'est juste parce que j'ai pas l'idée de combien de jours au juste on offre le service. Okay. Je vais demander à Mme Dérigé de venir donner plus de précision. J'ai 3 petites questions. Là. C'est le nombre de... On va y aller une par une. Ah, okay. Elle va pouvoir vous répondre si vous voulez venir en avant pour que les gens puissent vous voir au... Ah ben... le nombre de jours que le service est offert c'est 9 semaines. 9 semaines? OK. Puis le nombre de jeunes qui y participent, parce que ça, je ne sais pas. On avait 323 enfants inscrits l'année passée, qui fréquentent le camp de jour en moyenne environ 4 semaines, entre 4 et 5 semaines. OK. 4,6 exactement. OK, 322. Puis... mais il faut juste comprendre que le 195 000 que vous avez vu à l'écran, ce n'est pas la facture de la ville de Mercier. La ville de Mercier va payer 30 % de la facture, ce qui représente grosso modo entre 60 et 70 000 selon le nombre d'inscriptions qu'on aura cette année. Parfait. C'est exactement ma dernière question. Parce qu'on voit le montant, mais c'est sûr que les parents là-dedans ont pas mal à payer. Là. Merci, c'est tout. Parfait, merci. Merci, Mme Dérigé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Pour ceux qui ne savent pas, il y a la mairesse de Saint-Rémy qui va venir nous faire une présentation. Ils ont fait une consultation citoyenne ça s'est déroulé 2014-2015, si ma mémoire est bonne, là, mais ça s'est terminé. Et puis... ça s'est vraiment très démarqué. La semaine passée, on est allé, M. Chalifou et moi, à Montréal, à un organisme qui fait ça au Québec ou au Canada, je ne me rappelle plus exactement, au Canada. Et il faisait une conférence et il avait invité 3 municipalités qui avaient fait des consultations qui se démarquaient par rapport aux autres. Et la ville de Saint-Rémy était une des 3 villes qui avait été invitée à venir présenter sa façon de consulter. J'ai trouvé ça tellement intéressant. J'avais déjà été voir sur leur site Internet, puis j'avais vu que c'était intéressant, effectivement.
Après la rencontre, je lui ai demandé si elle accepterait de venir le présenter aux membres du conseil puis aux citoyens qui sont intéressés à participer à cette présentation-là. Et elle va être ici pour 8h30 ce soir. Fait que tous ceux qui sont intéressés à rester avec nous pour regarder la présentation de Saint-Rémy. On me dit que c'est environ 15-20 minutes la présentation. C'est à peu près ce que ça avait duré à Montréal. Et par la suite, c'est les questions que les citoyens ou que les élus voudront poser. C'est nous qui serons à la barre de dire combien de temps la soirée va durer par la suite. Mais elle, c'est à peu près 15 à 20 minutes que ça dure, sa présentation. Fait que, merci beaucoup, puis bonne soirée.